Pourquoi tu m'invoques? Je vais te filmer. Oh. Mets fort et puis tu danses. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Insuffisance cardiaque. Mais pourquoi elle ne m'a pas envoyé de message? Tu as un papa, tu as un problème à l'hôpital. Il faut m'envoyer un message. Imagine, on apprenait le pire, on fait comment? Bon, tu lui envoies un message, il faut dire que je suis en direct, je vais la rappeler après. Je fais mon direct maintenant avant qu'il fasse nuit. Parce que quand je vais arriver là, depuis le matin, il ne me repose pas. Il va arriver, il serait trop fatigué, il ne va pas faire de direct. Ouais. Donc on fait comme ça. Ah, allez, à plus. Ta chanson là, c'est chrétien. Bien sûr. Toujours. Faut pas me mettre les chansons américaines qui ne sont pas chrétiennes. Shalom, shalom. Américain c'est chrétien, c'est bon. Si c'est pas aïe 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 oh non. Partagez le direct. Je vais juste parler un peu oh. Je vais parler avant qu'on vienne me frapper oh. Aïe 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 non. Partagez, on va parler un peu. Chino. Oui, non. Vous là, vous deux là, si vous moquez de moi parce que je chante en anglais, je vais garer la voiture là. On va se framponner pour les deux enfants là. Moi je parle baoulé, je parle pas anglais. Shalom, soyez bénis. Il faut diminuer un peu. Ouais. Je vais diminuer un peu ici là. Oh, que Dieu vous bénisse. Je voulais faire un petit direct. Parce que quand j'ai ça en tête comme ça, je ne peux pas dormir avec. Il faut que je parle. Je vais d'abord souhaiter mes condoléances à la famille Gon. Parce qu'on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Quand quelqu'un est décédé, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ou on ne souhaite pas la mort de quelqu'un et on ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Ce n'est pas une bonne chose. Bon, moi je n'ai pas grand chose à dire parce que j'avais déjà vu ça. J'avais déjà vu ça depuis longtemps. J'avais prophétisé, il y a des gens qui ont cru que bon, je parle pour rien. Ça veut dire que mon apparence trompe de fois les gens. Ils me voient avec ma barbe, on dit barbe jaune. On me traite de ceci, cela. Quand il dit des choses, les gens n'écoutent pas jusqu'à ce que ça arrive. Vraiment, ça me fait mal. Même hier soir, j'ai pleuré même. J'ai pleuré mal même. J'ai pleuré hier parce que j'étais devant Dieu. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu me fais parler même? Parce que tu me fais dire des choses pour prévenir des gens, pour prendre des précautions. Les gens ne m'écoutent pas, les gens ne prennent pas de précautions. Ils prennent à la légère ce que je dis. Quand j'ai fini de dire, ça arrive, on dit, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, les messages. Ah, tu es vraiment un prophète. Ce que tu avais dit, c'est réalisé, vraiment. Bon, moi, quand je révèle que je prophétise, c'est pour ne pas que la chose arrive. Ou bien même si la chose doit arriver, que la personne se prépare. Mais on laisse jusqu'à ça arrive.
On t'insulte d'abord. On te traite de menteur. Tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer. Toi là, tu es maudit. Toi là, tu es comme ça. On me dit tout ce qu'on ne dit pas à quelqu'un. Quand ça arrive, c'est là on dit, hey, le monsieur l'avait dit. Pour Ouattara, là, c'était la même chose. J'ai parlé, voilà encore pour le papa Koulibaly. Non, moi je ne suis pas fier de sa mort. Hein. Ne fais pas de politique. Donc, c'est un monsieur qui ne m'a jamais fait de mal. C'est un monsieur, depuis qu'il fait mes directs, je n'ai jamais parlé de Gon Koulibaly. Je ne me suis jamais adressé à lui. Je ne me suis jamais, franchement, même s'il est dans l'opposition, il est dans le parti politique, il est dans le RHDP, je n'ai jamais eu affaire à ce monsieur. Donc je ne peux pas dire parce qu'il est mort, je me réjouis de sa mort, c'est une perte pour le RHDP où c'est rentré, ils se sont dit ici. Non, je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas ce genre de personne. Et toi, le petit Koukrou-Biti, on dirait, truc là, faut rester tranquille, je suis en direct. Tu connais Konobi. Faut pas faire tes parents en baoulé. Donc laisse-moi faire mon direct. Des rigolades derrière. Donc, petit derrière, là, lui il est un peu truc. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Je vais faire ce direct parce que je voulais parler. J'avais déjà dit des choses. Et je vais toucher 2 points de ce que j'avais dit avant. Et mon direct là, je veux qu'il soit court même. Je ne veux pas qu'il soit long. Ça ne sert à rien qu'il soit long. Lorsque le président Alassane Ouattara a annoncé qu'il quittait la présidence et qu'il allait laisser les jeunes être à sa place, j'ai fait un direct. J'ai dit moi, Bishop Melchisedek, Atia Domal, j'ai reçu que le monsieur là n'a pas quitté le pouvoir. C'est une stratégie que monsieur Alassane a trouvée. Comme il y a trop de pression, pour se mettre de côté et puis laisser quelqu'un à sa place. Mais c'était lui-même Alassane qui allait diriger le pays. Donc monsieur Alassane a cherché parmi tous les gens qui sont proches de lui la seule personne de confiance sur qui il pouvait se baser pour continuer à gérer le pays, pour continuer à diriger le pays. C'est qui? C'était malheureusement M. Gon Koulibaly. Mais quelle était sa stratégie? Parce que M. Alassane Ouattara savait que M. Gon Koulibaly n'était pas en bonne santé. Il savait que de toute façon, même si M. Gon Koulibaly a été élu président, il n'allait pas faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il savait que de toute façon, monsieur... Princesse, il y a quoi derrière? Que monsieur Gon Koulibaly était faible. Il le savait. Pourquoi il n'a pas choisi Ahmed Bakayoko? Pourquoi il n'a pas choisi une autre personne, un jeune? Il sait pourquoi il a choisi Gon Koulibaly. Parce qu'il savait que Gon Koulibaly n'allait pas rester longtemps. Mais la seule stratégie de M. Alassane Ouattara, c'était qu'il y ait au moins les élections de octobre 2020. Après les élections de octobre 2020, si M. Gon décède ou il ne décède pas, ce n'était pas son problème. Mais avant les élections là, il voulait tout faire pour que M. Gon Koulibaly résiste, vive, à ce qu'il y ait les élections. Parce que sa stratégie, c'était de faire quoi? C'est-à-dire de voter une certaine loi. Je ne sais pas comment il va appeler ça. Peut-être les députés vont voter ou bien quoi? Voter une certaine loi où il était peut-être vice-président, où il était, je ne sais pas, quelqu'un qui est à côté. C'est-à-dire que si le président n'est pas là, c'est lui qui est là. Donc il revenait en même temps, automatiquement. C'est cette stratégie que M. Alassane Ouattara avait au départ.
C'est pourquoi il a tout fait pour que ça soit Gon Coulibaly. Écoutez-moi. Monsieur Gon Coulibaly était malade. Comment quelqu'un qui est malade, on dit il est malade, alors que sa maladie même n'était pas une vraie maladie. C'était mystique. Monsieur Gon Coulibaly a été tué par la sorcellerie parce que eux-mêmes entre eux là, ils vont chez des marabouts, ils vont chez des dans des bois sacrés, ils font des choses contre eux. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un parce qu'aujourd'hui là je vais rester calme. Mais le petit baobab a tout fait pour que le vieux baobab meure. Le petit baobab veut à tout prix, que ce soit par la guerre, que ce soit par des votes, que ce soit par n'importe quelle stratégie, le petit baobab s'est juré d'être président de la République. Ça là, ça est dans sa tête. Actuellement, il fait le malin, il fait ce calme. Il ne parle pas beaucoup, il ne bat pas campagne. Il fait croire aux gens qu'il est bon. Il fait des petits dons ici. Il va au marché pour aider les gens. Il fait ça pour que le peuple puisse rentrer dans son cœur. Ou bien que lui, il rentre dans le cœur du peuple. Parce que sa stratégie, c'est de vouloir être président de la République de la Côte d'Ivoire. Le petit baobab a tout fait. La mort de Gon Coulibaly est une mort mystique. Je le dis aujourd'hui, celui qui ne veut pas d'aller où il veut. C'est une mort mystique, c'est pas une mort naturelle. Donc quand le monsieur est parti à l'hôpital, en France, de la France, il devrait se reposer normalement, on devrait le soigner. Les choses devraient être, je ne sais pas comment on va dire, les choses devraient être bien. Ils ont tout fait pour faire venir. Comment quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui vient d'être opéré, vous l'amenez pour aller faire conseil des ministres. Qu'est-ce que tu veux? Vous l'amenez pour aller faire conseil de ministre, pour aller faire de je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui est malade, même si on dit que le pouvoir là est bon là, laissez-le se reposer un peu. Ils l'ont pas laissé reposer parce qu'il y avait des papiers à signer, il y avait des décisions à prendre. Il fallait qu'il soit là. Mais vous ne savez pas que le monsieur était malade. Vous ne savez pas que le monsieur devrait se reposer. Ils ont soulevé le monsieur. Ils ont tout fait pour le faire être en forme. Comme la manière dont on réanime quelqu'un. Ils ont amené le monsieur pour montrer aux opposants, oui, il est en bonne santé, il est vivant. Tout ça des stratégies politiques. Et voilà le pauvre monsieur, son cœur a lâché. Moi j'ai mal pour Gon Coulibaly. Même si Gon Coulibaly n'était pas un enfant, c'est la confiance de Gon Coulibaly, la confiance qu'il a fait au roi, c'est cette confiance-là qu'il a tué aujourd'hui. Je le dis haut et fort. Celui qui ne veut pas, je le répète, la confiance aveugle que M. Gon Coulibaly a fait au roi, c'est cette confiance qu'il a tué aujourd'hui. Voilà. Vous savez, aujourd'hui là, la stratégie de M. Alassane, c'était que M. Gon puisse vivre, que M. Gon puisse aller jusqu'aux élections, que M. Gon puisse gagner les élections. Et dès que M. Gon a gagné là, lui, il a préparé toute cette stratégie pour être derrière, pour que si Gon n'est pas là, lui, il puisse maintenant prendre la place et revenir au pouvoir, parce que là, il a déjà dit à tout le monde, je ne veux plus être président. Donc, pour se représenter lui-même, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'il trouve une stratégie. Or, M. Alassane sait que Ahmed Bakayoko veut le pouvoir. Et qu'il sait que ce que lui veut faire avec Gon là, il ne peut pas faire ça avec Ahmed. Ahmed va le doubler. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lutte pour que Gon puisse survivre. Voilà. Donc, moi, je dis que Gon est sain. Je dis pas qu'il est bon. Je dis pas qu'il n'est pas bon. Je ne suis pas en train de rentrer dans ça. Je vais dire aux Ivoiriens, faites attention. Parce que le plan A de M. Alassane Ouattara est tombé à l'eau. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a tranché. Il a montré à M. Alassane que c'est lui qui est Dieu.
C'est lui qui détient la vie des hommes. C'est lui qui détient le cœur des hommes. Si vous voulez, mettez tête de mort, mettez tête de caillou, mettez tête de poulet. Je vais parler. Voilà. Mettez toutes les têtes que vous voulez. Je vais parler bien. Parce que quand je parle, vous ne m'écoutez pas. C'est quand ça arrive là, que vous venez envoyer vos messages là. Oui, on savait, tu avais dit, tu avais pas. Je vais parler. Parce que Dieu me met à cœur de parler aujourd'hui. Et je vais parler. Donc aujourd'hui, le plan A est tombé à l'eau. C'est le plan B. C'est le plan B. Le plan B là, faites attention. Soit ils vont provoquer des troubles dans le pays. Ce que je vous dis est prophétique. Soit ils vont provoquer des troubles. Et puis le président va dire que le pays n'est pas en sécurité. Il va dire que à cause de la mort du premier ministre, il y a de ceci, il y a de cela, le pays n'est pas en sécurité. Et puis il va vouloir dire bon, on n'a qu'à prolonger les élections. De toute façon, je reste encore au pouvoir pendant un moment parce que le pays n'est pas en sécurité et que pour le moment, on ne peut pas faire élection. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il risque de trouver une autre stratégie pour dire, bon, puisque c'est comme ça, le RHDP n'a pas de candidat sûr, donc moi-même, je vais me représenter. Il va vouloir se représenter. Mais en conclusion, que tu veuilles ou pas, M. Alassane n'a pas encore lâché le pouvoir. Il est là et il veut être président. Il veut aller jusqu'au bout. Il veut être président. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Je vous le dis demain. Je vous le dis après-demain. Je vous le redirai. C'est lui qui est là. Il cherche la personne qui va être comme un mouton. La personne qui va être comme un cabri. Qui va être comme un poulet. Et que lui, il peut gérer. Et que lui, il est derrière. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui fait tout. On voit quelqu'un, on dit voici le président. Mais ce n'est pas le vrai président. Le vrai président reste M. Alassane Ouattara. Voilà sa stratégie. Je suis désolé pour la mort de M. Gon. Ce n'était pas mon ami, ni mon camarade, ni mon papa. Il ne m'a jamais fait du mal aussi. Je ne parlerai pas contre lui. Je ne suis pas venu faire direct pour parler contre lui. Je ne me réjouis pas de sa mort. S'il était mauvais ou n'est pas mauvais. Mais je suis en train de dire que la Côte d'Ivoire est toujours en danger. Parce que les opposants, les stratégies que M. Alassane va mettre, les opposants ont les yeux ouverts. Ils n'accepteront pas. Ils n'accepteront pas toutes les stratégies qu'il va faire. Ils n'accepteront pas. Soro Diom veut revenir au pays. Et Soro Diom ne se laissera pas faire. Il faut absolument qu'il revienne au pays pour les élections. Gbagbo Laurent va rentrer au pays. Il faut qu'il rentre au pays. Blé Goudé, il faut qu'il rentre au pays. Donc actuellement là, la Côte d'Ivoire est sur comme un petit fil qui risque de se couper. Je demande à tous les Ivoiriens de prier. Prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que il y a des gens, à cause de la politique, ils sont aveugles. Il y a des gens même qui sont dans des partis politiques, ils suivent aveuglement. C'est-à-dire qu'ils ne pensent même pas à leur vie, ni à la vie de leurs enfants. Tout ce qu'on leur dit, ils acceptent ça. Tout ce qu'on leur chante, ils pensent que c'est la vérité. On n'est pas des aveugles, on n'est pas des moutons. Ce que moi je vais dire aux politiciens, quels que soient les partis politiques, votre amusement de palabres, de guerre, de partis politiques, je ne sais pas quoi là, ça nous a fatigués depuis 2000, même peut-être avant, depuis 99, jusqu'à aujourd'hui. Laissez-nous tranquilles. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Laissez les Ivoiriens voter quelqu'un qu'ils ont envie de voter. Laissez les Ivoiriens avoir du travail. Laissez les Ivoiriens manger. Laissez les Ivoiriens s'occuper de leur vie un peu. Parce que votre affaire de politique là, c'est venu nous mettre dans une situation où on ne sait plus où on va. Le pouvoir là, c'est pas forcé. Tu as été président, faut te reposer un peu. Laisse quelqu'un d'autre venir. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont des capacités, qui peuvent gérer ce pays. Laissez-les maintenant gérer ce pays. On va tous s'embrasser. On va marcher main dans la main. Je ne défends aucun parti politique. Je ne défends aucun candidat. Je ne suis pas pro de quelqu'un. Je suis ivoirien. Et je parle pour mon pays. Les gens peuvent venir m'insulter. Mais les mêmes personnes qui insultent là,
Ils savent que j'ai prédit des choses et ces choses-là sont arrivées. Ils savent qu'ils m'insultent, mais ma bouche là, ça dit des choses et les choses sont arrivées. Donc aujourd'hui, M. Alassane Ouattara est dans une confusion. Son plan A est tombé à l'eau. Ça le fait mal. Mais il va chercher toutes les stratégies pour mettre soit quelqu'un, ou bien lui-même, revenir sur sa parole, ou bien créer des tensions au pays pour qu'il puisse rester au pouvoir. Je prie que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Je prie que Dieu protège les Ivoiriens. Que ce soit du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Tous les Ivoiriens sont des frères. Il y a des musulmans qui ont été trompés. Il y a des frères du nord qui ont été trompés. Il y a des frères du sud qui ont été trompés. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupe de personnes. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Baoulés. Ça n'appartient pas aux Gourous. Ça n'appartient pas aux Djoula. Ça n'appartient pas aux musulmans. Ça n'appartient pas aux chrétiens. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Ce que les Ivoiriens veulent aujourd'hui, c'est la paix. La vraie paix. La réconciliation. La vraie réconciliation. Laissez sortir les prisonniers qui sont en prison pour rien. Laissez rentrer nos frères qui sont en exil pour rien. Laissez rentrer Gbagbo pour apaiser le cœur des gens. Laissez rentrer Blé Goudé pour apaiser le cœur des gens. Laissez tous les Ivoiriens se réconcilier, vivre dans la paix et vivre dans le bonheur. Monsieur Alassane, je vous dis une parole avant de terminer mon direct. Dans votre clan, le RHDP, depuis la mort de Gon Coulibaly, que le RHDP fasse très attention. Je prophétise parce que c'est vrai ce que Dieu me dit. Le RHDP va se diviser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le RHDP qui sont hypocrites. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le RHDP, ils font comme le pouvoir ne les intéresse pas. Ils font comme s'ils n'ont pas envie d'être président. Ils sont à côté du président. Ils font semblant de lécher les pieds du président. Mais ce sont des traîtres et ce sont des hypocrites. Ils vont commencer à monter leur vrai visage. Dans le RHDP là, ils vont commencer à se diviser. Ils vont commencer à s'attacher. Ils vont commencer à se combattre entre eux. Dans le RHDP maintenant, ça ne fait que commencer. Et ça, c'est ce que je vous ai dit. Regardez seulement avec vos yeux. Vous allez voir que ce que j'ai dit va arriver. Je voulais dire au président Alassane, fais attention. Les gens qui sont autour de toi, et d'ailleurs je sais que tu le sais toi-même, tous les gens qui sont autour de toi ne t'aiment pas, monsieur Alassane. Tous les gens qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Ils font semblant de t'aimer, la plupart, parce qu'ils mangent, parce qu'ils dorment, parce qu'ils ont l'argent. S'ils ont l'occasion, ils vont chier sur toi. Ça, je te le dis, hein. Ce que je dis là, je suis prophète. Si tu crois que je joue, les gens qui sont autour de toi là, il y a beaucoup qui font semblant. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, mais ils ne t'aiment pas. Peut-être que les gens qui t'aiment là, c'est nous qui nous asseyons pour dire la vérité. Peut-être que les gens qui t'aiment là, c'est nous qui avons le courage de te dire la vérité en face. Il y a beaucoup d'hypocrites autour de toi, monsieur Alassane. Il y a beaucoup d'hypocrites dans le RHDP. Il y a beaucoup de vendus. Il y a des gens qui seront prêts à tourner leur veste d'une manière rapide. D'une manière rapide. Actuellement là, ils te guettent. Même si tu dis que tu veux devenir président là, dans le même RHDP là, tes mêmes partisans de RHDP, certains vont se révolter. Certains vont dire non, 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 on ne peut pas accepter ça. Monsieur le Président, c'est ceci. D'autres vont faire semblant d'accepter. D'autres vont faire semblant d'accepter. Mais ce qu'ils vont faire là, c'est pour te tendre des pièges. Monsieur Alassane, vous-même, vous n'êtes pas en sécurité dans votre propre groupe. Monsieur Alassane, le RHDP est devenu comme un champ qui va brûler entre eux parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. La seule personne qui les retient aujourd'hui, c'est vous. Ils ont un peu peur de vous. Si vous n'étiez pas là, c'est qu'ils allaient faire entre eux. Parce qu'il y a d'autres qui ne voudront jamais que Ahmed Bakayoko soit président. Il y a d'autres qui ne voudront jamais que vous présentez quelqu'un d'autre qu'eux n'aiment pas. Donc la division du RHDP a commencé.
C'est une prophétie. Prenez-la comme vous voulez. Ce que je vous dis là, c'est la même chose que je vous ai dit. Quand je dis que notre frère Ouattara va mourir, vous ne m'avez pas cru. Va tomber malade, vous ne m'avez pas cru. Quand je vous ai dit que j'ai vu que Gon Coulibaly, j'ai donné une prophétie sur les baobabs, personne ne m'a cru. C'est la même chose là, la même onction là. C'est ça qui est sur moi. Et puis je suis en train de vous parler aujourd'hui. Donc, le palabre là, ça ne sera même pas les opposants qui vont faire ça contre vous. Entre vous-même là, il va y avoir des divisions. Faites très attention. Faites très attention. Ceux qui insultent ma maman, je vous remercie. Ceux qui m'insultent, je vous remercie. Ceux qui mettent des têtes de mort, je vous remercie. Mais je suis fier d'être ivoirien. Et je suis fier d'avoir une bouche qui dit la vérité. Je suis fier d'être capable de dire la vérité pendant que les gens sont hypocrites, pendant que les gens mentent, pendant que les gens voient la vérité et ils font comme s'ils ne voient pas. Moi, je mourrai un jour, mais je mourrai dans la vérité. Donc vous insultez, vos insultes, ça ne m'empêche pas de manger, ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas d'avancer. Quand tu insultes ma maman, alors que toi, ta maman est en train de souffrir au village, ça c'est ton problème. La mienne est déjà enterrée. Donc ça, c'est pas mon problème ça. Tu peux insulter, tu peux dire ce que tu veux, mais je dis, prions pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir à main et qui ne veulent plus partir. Même Alassane, il n'est pas en sécurité dans son propre camp. J'ai fini de parler. Que Dieu vous bénisse. Celui qui veut, il écoute. Celui qui veut, il n'écoute pas. Celui qui veut, il insulte. Celui qui veut, il n'insulte pas. Ce que j'avais à dire là, je pense que j'ai tout dit. Je n'ai plus rien à rajouter. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Au revoir.